des identités revendicatrices, de manière à ce que la balkanisation de ces États réussisse. Parce que si on peut diviser comme ça pendant longtemps ces territoires, l'accès sera facilité. Mais quand on voit ça, continuer. Quand on voit un peu l'échec de l'indépendance du Sud-Soudan, quand on voit ce qui se passe quand même en Centrafrique, parce qu'il faut se rappeler que les grandes puissances voulaient aussi une certaine mémise, notamment la France, en Centrafrique, pour un rayonnement à partir du Tchad et du Congo-Brazzaville, quand on voit quand même que ça bat de l'aile. Oui, mais c'est parce que justement cette stratégie... Et Kagame a toujours envoyé des troupes dans chaque coin. Cette stratégie a échoué parce qu'elle était basée sur une mauvaise connaissance de l'Afrique. Aujourd'hui, le département américain reconnaît que la politique a été menée par les régimes Clinton, voire même George Bush, était basée sur une mauvaise analyse. On a sous-estimé la capacité d'Africains à rester unis, malgré qu'on leur donnait des raisons de se désunir. Oui. Alors, donc, mais ces deux-là ont atteint, je peux dire, leur durée de péremption. Comme c'était le cas de Mobutu dans les années 80. Oui, voilà. Donc, Kagame et Museveni ont malheureusement atteint la date de péremption. Pour ce modèle-là, pour cette méthode-là, c'est fini. Alors, on leur laisse donc le temps d'atterrir. C'est-à-dire que, mais pour atterrir, rapidement, vous avez vu... On ne va pas les faire comme les Moubarak, comme les Ben Ali. C'est quand même des amis qui ont rendu service à une certaine idéologie. Oui. Il faut, s'ils peuvent se réformer, tant mieux. Mais pour le moment, sur le plan international, tout est mis en place pour que l'Afrique du Sud reprenne un autre rôle. L'Angola, vous avez vu qu'on permet à ce que des grands États comme l'Angola, le Nigeria, développent des armées puissantes dans la sous-région pour que les interventions soient des interventions du grand frère dans la sous-région. Des grands frères. Des grands frères dans la sous-région. On en a fait, comme ça, quand vous regardez le Nigeria, il y a eu effectivement beaucoup d'interventions au Mali. Le Nigeria a donné des troupes. Ici, c'est qu'on attend de l'Angola, et c'est peut-être ça le rôle, on attend de l'Angola, que l'Angola puisse, avec sa puissance militaire, que l'Angola puisse agir un peu comme les gendarmes de la sous-région. Et l'Angola pourra même poser ce qu'on a appelé, d'ailleurs, je crois que les chefs d'État l'ont dit, pourra poser les bases d'une force d'intervention sous-régionale. Ce qui pourra avoir comme base l'Angola, mais qui va aussi avoir des troupes d'autres pays. Et l'association avec l'Afrique du Sud, c'est des tandems. Des tandems, parce que l'Afrique du Sud est très perfectionnée, l'Afrique du Sud est professionnalisée, l'Afrique du Sud est, je crois, l'Afrique du Sud a accepté déjà ce monde-là, de former les armées locales et surtout de permettre à ce que, quand il y a des interventions comme ça, tout le monde puisse y participer. Il faut simplement que l'Angola, politiquement, se donne cette ambition, parce que ce qui est quand même, si l'Angola est puissante sur le plan militaire, économique, si l'Angola est puissante sur le plan démocratique, et à boire à manger. Sur le plan politique simplement, parce que l'Angola aussi a une diplomatie très faible. Oui. Ils ont des gros moyens, c'est vrai, mais ils ne pèsent pas diplomatiquement. Ce n'est pas un État qui peut influer sur la marche des nations. Ils ont simplement beaucoup de moyens et ils commencent progressivement à développer cela. L'Angola, on attend de l'Angola que l'Angola ait une ambition sous-régionale, pas de conquête, mais de protection des intérêts. Donc Kagame et Museveni étant par là, ont atteint leur durée de péremption et il faut qu'ils se trouvent aussi un autre métier. Sinon, cette année sera décisive pour eux. Cette année sera décisive parce que Kagame lui-même a dit qu'il n'allait pas se présenter aux prochaines élections. Ou bien aux élections. Museveni, lui aussi, sa rébellion a remonté beaucoup à l'intérieur. Hein, pas à l'intérieur. L'opposition est en train de s'organiser pour lui barrer la route. Merci. En tout cas, on va changer de sujet parce qu'il faut qu'on puisse quand même parler de l'héritage Kabila Lumumba, parce que cette semaine, la semaine qui s'est déroulée, ça coïncidait avec toujours ces deux jours 16 et 17. Mais parlons-en quand même sur le plan, on va dire, idéologique, sur le plan de la vision, ou pour ne pas dire de la démarche politique. Quand on écoute Daniel Safou, l'épouse, Madame Pauline Lumumba, dire « Mon mari est mort pour le Congo, pour l'amour du Congo », mais est-ce que les héritiers de la pensée de Lumumba sont restés dans ces maximes ou pas? On a vu Laurent Désiré Kabila pendant longtemps lutter, et puis dès qu'il est arrivé, il a essayé de rapprocher les enfants d'eux, Lubaya, Lumumba, etc., les Didier Moumengi, etc., peut-être pour que ces pensées s'installent et érodent les autres. C'est un peu dans cette pensée. Antoine Gizenga, que vous avez toujours dit que ce n'était pas le lumumbiste,
toujours voulu dire, voilà, nous sommes des nationalistes. Moses d'ailleurs parle toujours d'un nationaliste. Aujourd'hui, dans cette nébuleuse, il y a la mer Mende, il y a un peu beaucoup, hein, dans cette nébuleuse, un peu lumumbiste. Que reste-t-il de la pensée de Lumumba? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qui est lumumbiste, qui ne l'est pas? Merci beaucoup pour la question. Moi, je crois que c'est une honte pour Pourquoi une honte? C'est une honte pour les pays. Je crois que les Congo, on nous refuse d'être une nation. Une nation se construit par la symbolique. Et lorsque les symboles ne sont pas pris en compte, ne sont pas enseignés de génération à une génération. Mais le Lumumbiste et le Lumumba est vénéré. On voit Matata qui érige des statues en son honneur. Dans son bureau, Lumumba trône chaque année. Non, ça, pour l'honneur, on le rend bien. Ce sont des actes historiques. C'est pas une routine. Hein. Chaque année, quand il est les 16, les 17, on doit fêter le Lumumba. Il y a une routine. Oui. Après ces dates-là, c'est fini. Hein? Ça ne se vit pas au quotidien. Non, ça ne se vit pas au quotidien. Parce qu'en fait, Lumumba a écrit un ouvrage qui est même Lumumbi senior. Congo. Mais il est où cet ouvrage? Congo, terre d'avenir est-il menacé? C'est un ouvrage que Lumumba a écrit, en dehors de ses correspondances avec Pauline. Jean-Paul Sartre a écrit toute une pensée sur Lumumba, que je recommande d'ailleurs aux jeunes d'aller lire. Est-ce qu'il y a des activités pour promouvoir tout cela? Donc, tout ça, dans le cours de civisme, à l'école, à l'université, n'existe pas les cours de civisme. À l'université, peut-être on cherche à bricoler. Je dis bien, on cherche à bricoler. Il n'y a pas de thèse sur le mobile. Il n'y en a plus aux humanités. Oui, il y a certains spécialistes d'histoire qui essaient un peu de parler les autres. Lumumba, il y a ceux de Kassavubu. En fait, nous sommes devant une histoire falsifiée, qu'on se le dise. Dans notre pays, une histoire falsifiée. Chacun vient et vous apporte, et là, voilà, c'est passé comme ça. C'est sinon une histoire falsifiée. L'enseignement congolais, au lieu de nous construire chaque année 1000 écoles, où il n'y a pas un enseignement de qualité, ça ne sert à rien. Je crois qu'il nous faut un système. Mais quand vous écoutez quand même le ministre Maker Mongo, avec tous les dispositifs aujourd'hui, puis quoi fait les autres, ils vont vous dire, nous avons réformé l'enseignement. Zéro. Excusez-moi, je ne dirais pas au ministre, au nom du civisme. Oui. Celui-là, c'est un des mauvais ministres de l'éducation nationale qu'on n'a jamais connu, qu'on se le dise. Il est le seul à aujourd'hui, sur le plan de l'enseignement, le diplôme d'État, quand même, on a les résultats avant. Ça, c'est une aventure. C'est une aventure. Attendez que je termine. On a quand même la construction des écoles, on a quand même aujourd'hui la mécanisation des enseignants, il n'y a pas un certain nombre d'avancées, il ne faut pas... Mais c'est Jean-Marie, les dangers qui nous guettent, d'ailleurs, ça se fait déjà. Dans 3 ans, 4 ans, déjà on le vit, vous aurez une universitaire qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas tenir un débat. C'est ça les dangers qui nous guettent. Est-ce que c'est de la faute à Maker Mongo ou bien c'est la faute au moboutisme que vous avez décrit? C'est sa faute à 100%, pas du moboutisme. Quel est le ministre qui est revenu plus d'une fois dans les gouvernements? C'est quoi chez lui? Il pourrait bien nous dire qu'est-ce qu'il a innové dans l'enseignement? Il a innové quoi? Non, il a construit des écoles, chaque année 1000 écoles. Oui. C'est qu'il a innové. Au moins les bâtiments. Mais les bâtiments. Mais je vous ai parlé de mécanisation des étudiants. Les bâtiments représentent quoi par rapport à Mathesis Universalis? René Descartes dit la chose la mieux partagée au monde, c'est la Mathesis Universalis. Alors revenons. L'intelligence. Je reviens pour Lumumba et Kassavu. Qu'est-ce qui reste de Lumumba et de Kassavu? Zéro. Il n'y a rien. Or, on pourrait aujourd'hui, avec l'innovation de l'enseignement, changer des choses. Qu'est rêvé Lumumba? Qu'est rêvé, n'est-ce pas, Kassavubu? Le bonheur, Kabila plutôt, le bonheur du peuple congolais, l'éducation pour tous, résoudre le problème de la famille, mettre fin à la corruption, la sécurité pour tous. Mais ça, ce sont les... J'en arrive. C'est l'idéal. Mais est-ce que l'idéal, on l'atteint? C'est une démarche. Non, ne restons pas dans l'idéal pour dire qu'on n'atteint pas l'idéal. Oui. On peut atteindre la perfection. Oui. Ces gens-là ont milité pour... J'en arrive. Oui. J'en arrive. Oui. J'en arrive. C'est la philosophie que tu maîtrises bien. J'en arrive. C'est moi, j'ai la parole. Ces gens-là ont... pas monopoliser la parole d'autres. Ces gens-là ont milité pour le bonheur du peuple congolais. On veut se poser la question. Ces peuples-là sont bonheur. Ces gens-là ont milité pour mettre fin à la corruption. La corruption. Ne vous répétez pas. Non, là, pour dire que nous fêtons ces gens-là juste... c'est de la routine pour vous. De la routine, simplement, mais rien. Qu'est-ce qui reste encore de Kabila et de Lumumba? Je crois que c'est zéro. Même les jeunes qui sont là, les jeunes qui sont restés, on a bien compris. Est-ce que quand vous écoutez toutes les déclarations
ça part des Hérodia, tous les officiels, même les compagnons de Lumumba, jusqu'à sa femme, enfin son épouse. Est-ce que dans la pensée collective, il y a une pensée aujourd'hui partagée sur l'homme Lumumba, l'homme Laurent Désiré Kabila? Jean-Marie, c'est vrai que c'est une question essentielle, mais jusqu'à même la douleur, je vais quand même dire un petit mot. C'est que Daniel Safwa dit tout à l'heure. Bulldozer, il a balayé d'un revers de la main. Non, c'est vrai que, bon, on peut avoir une position idéologique, mais on a aussi l'obligation d'aller dans des faits et de les maîtriser. La question de l'éducation est une question disponible. Elle est disponible. On peut savoir ce qui se passe dans le secteur éducatif. Aujourd'hui, nous sommes quand même parmi les pays qui sont cités en modèle parmi les réformes que nous avons menées dans le domaine de l'éducation. Et nous sommes même aujourd'hui au Fonds mondial pour l'éducation. Et ce ne sont pas des petits-enfants. Et ils nous ont même octroyé 100 millions de dollars pour aider notre système éducatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses il faut commencer. Il y a les niveaux des élèves, etc., la maîtrise des langues et tout ça. Tout cela est vrai. Mais les réformes qui sont mises en place par rapport à l'éducation doivent être encouragées. Et je tenais à les dire parce que ça aurait été intellectuellement incorrect de laisser les bulldozers de notre ami refaire. Mais ceci dit, je reviens quand même rapidement à Lumumba, à la pensée. Vous savez, notre pays est un pays, nous devons être fiers. Le Congolais a quand même, c'est parmi les peuples qui a le plus haut niveau d'autodérision. Autodérision? Oui, c'est-à-dire c'est diminuer lui-même par rapport aux autres. Le Congolais, c'est quelqu'un qui a un niveau de critique personnelle très élevé. Il est capable de se critiquer même devant les étrangers. C'est peut-être une qualité, mais ça peut aussi être une maladie collective. Parce que quand vous allez continuer, on a des Asiatiques qui disent, nous, on fonctionne groupé. Quand il s'agit de la pensée collective de nos héros, vous savez, il y a une unanimité. Si aujourd'hui, nous avons résisté à la balkanisation, si nous sommes une nation, si nous avons la force de devenir un peuple, nous les devons en grande partie à la pensée de Lumumba. Il ne faut pas l'oublier. Lumumba, avant lui, Lumumba aussi a été construit par les pensées comme celles de Timo Kimbangu, de Kimpa Vita. Nous avons connu dans ce pays... Maloula, la pensée africaine. Il y a eu des pensées. C'est beaucoup plus comme un Nkrumah. Non, Maloula, allons-y. Non, il a vu comme un Nkrumah pendant 3 jours. Donc, ce n'est pas suffisant pour être formé par quelqu'un. Hein? Mais quand même, il l'a vu en 58. Et ce n'est pas faux que d'avoir été inspiré par les autres. Il y avait communication. Lumumba a été formé. Et Lumumba ce n'est pas un individu. La vie de Lumumba, la vie personnelle de Lumumba. Quand on parle de l'héritage de Lumumba, ce serait une erreur de penser à l'héritage biologique, de penser à Roland Lumumba, à Juliana Lumumba, François Lumumba, que j'aime bien, qui sont des amis, mais qui sont les enfants de Lumumba. Ça ne suffit pas d'être héritier de Lumumba. Être héritier de Lumumba, c'est porter la pensée de Lumumba. Malheureusement, cette pensée n'a pas été structurée, et je suis d'accord avec Safou, elle n'a pas, pour qu'elle soit enseignée... Mais lorsque vous écoutez, pour qu'elle soit enseignée... Vous écoutez Antoine Gizenga, aujourd'hui... Non, mais ce sont des politiques, ce sont des pratiquants... Lambert Mende... C'est des pratiquants, c'est des pratiquants de la pensée lumumbiste. C'est-à-dire, ils l'utilisent comme un moyen pour faire de la politique, n'est-ce pas? Bon, c'est des pratiquants. Mais je voudrais quand même qu'on revienne à la pensée philosophique, la pensée politique de Lumumba. Malheureusement, elle n'est pas systématisée, elle n'existe pas, elle n'a pas été écrite. Est-ce que c'est volontaire ou c'est une amnésie nationale? Non, sur le plan de la recherche de la pensée, nous n'avons pas de philosophes suffisamment aguerris dans notre pays. Il y en a, hein, mais ils ne se sont peut-être pas intéressés à cette question-là. Il faut dépouiller, oui c'est vrai, il faut dépouiller la personne Lumumba de manière à sauver la pensée Lumumba. Cette pensée Lumumba, pour qu'elle devienne une philosophie de vie, une vision de la vie, nous sommes encore en train de l'élaborer, de la structurer. Vous savez, la pensée de Jésus-Christ, elle ne s'est pas construite dans les 20-30 années après sa mort. Il a fallu des siècles pour que la personne de Jésus-Christ soit totalement détachée de sa pensée. Oui, merci bien. Alors, quand même, bienvenue Bakoumani, est-ce que le Lumumba, quand les Chinois disent il était dans une social-démocratie, il n'a jamais été communiste, il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Le PPRD, avec Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, Joseph Kabila, lumumbiste. Palou, lumumbiste. CCU, je l'ai dit, et puis les autres, lumumbiste. Mais la pensée, Willy Kalenga l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on est resté dans Lumumba qui luttait pour l'indépendance? Est-ce qu'on est encore dans Lumumba qui parlait quand même que ce pays doit être reconstruit, que ce pays doit avoir des valeurs? Ces valeurs ne sont pas liées seulement à l'indépendance.